Salut à tous, c'est Sleepers Night. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de GTA Vice City. Donc aujourd'hui nous allons faire quelque chose de plutôt sympathique. Vous vous rappelez la base tout à l'heure, la dernière fois pardon, que nous avions trouvé en me crachant avec l'ambulance. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et en fait c'est tout à fait simple, j'avais pas vu mais c'est juste un centre de cinéma, pardon, j'ai bugué, avec tous les costumes et les décors qui vont avec. C'est pour ça qu'on avait trouvé un bateau sur l'eau. Donc, on y va de ce pas. Je vais essayer de le trouver. Bon, comme c'est un peu dur à trouver, je vais y aller sans vous. Voilà, je fais une petite ellipse, juste le temps d'arriver jusque là-bas. Voilà tout le monde. Alors, j'ai réussi à glitcher à nouveau avec l'ambulance, comme vous voyez derrière, ça fait des dégâts. Et je suis rentré dans le cinéma. Donc j'y suis jamais allé, donc je vais visiter un peu avec vous rapidement, c'est juste pour voir. Donc là on a un joli décor avec un joli petit bateau, waouh, magnifique. Et apparemment c'est plein de décors, mais moi la première fois que je suis venu, enfin vous l'avez bien vu, je comprenais pas, il y avait des scoops, enfin bon c'est bizarre hein, quand même. On va pas se le cacher. Et donc écoutez, j'ai décidé de le visiter un peu avec vous pour le découvrir, pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Donc vous voyez, je suis pas censé rentrer ici, normalement là c'est du glitch total ce que j'ai fait. Puisque on n'est pas censé pouvoir acheter encore à la, enfin, à l'étape où j'en suis dans le jeu, on n'est pas censé pouvoir encore. Donc, on va se visiter ça. Donc, voilà, c'est un grand truc. Apparemment, il y a de ce que j'ai lu, il y a des endroits un peu cachés. Il y a des décors un peu cheat aussi de temps en temps. Que j'avais vu. Alors ça, c'est sympa pour tirer. Si on veut tirer, là, ça peut être sympa. Bref, voilà, c'est un endroit plutôt sympathique. Donc, écoutez, on va voir ça ensemble. Donc ça, c'est un grand décor, je suppose. Donc là, on a un 4x4. Ah ouais, on a un joli 4x4 de l'armée. Ah ouais, ouais, il est pratique. Celui-là, si je peux le prendre quand j'aurai acheté, il est vachement bien, ouais. Bon, après, voilà, je le démonte. Celui-là, je pense que si je peux le garder, je le garderai. Il est franchement bien. Ouais, donc vous voyez, on a un décor de ville. Enfin, tout est vraiment très très bien fait. Ah voilà. On m'avait dit qu'il y avait une cabine téléphonique avec des cactus cachés quelque part, mais je savais pas que c'était là. Ah ben d'accord. Ben en fait, c'est juste je sais pas, une poubelle ou quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, c'est pas hyper intéressant. Je m'attendais à mieux qu'on puisse rentrer dans des. Ben tiens, on peut rentrer dans les hangars. Je m'attendais à ce qui était. Bah tiens, ils ont fait un décor de l'espace. Qu'on puisse trouver des trucs sympas, quoi. Bon, là, on a une arme, mais bon, je vous l'avais déjà montré. Enfin, bon, bref, voilà. Après, c'est sûr, c'est sympa. Comme endroit, c'est sympa. Voilà. Bon, sinon, écoutez, il n'y a rien de très très intéressant. Du coup, on va juste finir de visiter ça, et puis je voulais vous montrer autre chose, et puis. Ouais, voilà, c'est juste des décors. Mais je vous laisse regarder par vous-même si vous voulez jouer au jeu, hein, écoutez. Je vous laisse regarder par vous-même. Je vais vous trouver autre chose que je voulais vous montrer absolument parce que vous allez voir, c'est super cool. Et bien voilà, on se retrouve sur la plage. Et comme c'est Noël et qu'on a tous ouvert nos cadeaux, eh bien, un peu de nostalgie. Quand j'étais petit, j'étais hyper content à chaque fois que j'avais des voitures télécommandées ou des trucs comme ça. Et du coup, bon ben, je sais que c'est pas trop en rapport, mais pour tous les petits enfants qui regardent cette vidéo et qui aiment les voitures télécommandées, on va faire une course de voitures télécommandées. Alors cette course est assez difficile et c'est assez chaud vraiment. Et c'est assez cabossé, donc vous allez voir, c'est assez drôle. Et personnellement, je suis très très nul. Voilà, je l'ai fait 2 fois, je crois, et j'ai toujours fini 2e ou 3e. Allez, ça attaque fort. Et le premier virage à 90 degrés que je me loupe complètement. On essaye de rattraper le retard sur ceux qui nous devancent, mais c'est plutôt compliqué, sachant qu'on a une voiture 40 fois moins bonne que la leur. Apparemment, hein, c'est ce qui est totalement cheaté. D'ailleurs, regardez, à peine je sors d'un virage, quand tu te manges les trucs sur le côté, ça te ralentit, un truc de dingue. Bref, nous essayons de nous rattraper. Après avoir passé la 3e place, nous essayons de rattraper les 2 personnes qui nous précèdent. Mon accent de commentateur télévisé est absolument horrible, hein, ne le critiquez pas. Nous arrivons, premier virage,
que nous avons raté, nous le maîtrisons tout à fait désormais. Nous passons dans un S plutôt compliqué hein, d'ailleurs, puisqu'il y a des bosses de partout et que notre voiture ne daigne pas accélérer lorsque nous accélérons. Allez, plus que 3 tours comme ça, hein. C'est l'éclate, youpi. Moi je dis ça vaut bien le champagne, et puis en plus on se refait doubler par le troisième évidemment, hein, voilà, pour ne pas arranger les choses. Bien, donc nous arrivons sur la ligne de départ, ce qui nous donne le nombre de tours à faire, donc il nous reste plus qu'un tour. Donc on a un tour pour se rattraper, et puis comme vous le devinez bien, on est dans la merde, complètement, du coucou. Qui plus est, cette voiture ne tourne pas, n'a pas d'accélération. C'est une voiture télécommandée évidemment, comme j'aimais les avoir quand j'étais gosse, hein. C'est vraiment le même style. Bien, on va essayer de rattraper le deuxième, mais je pense que c'est déjà foutu. D'autant plus qu'il a une avance assez considérable, hein. Avec ses petits engins, faut pas croire, c'est assez dur. Allez, on sort de la piste évidemment, bah oui. Voilà, évidemment, allez, le petit virage, le petit S, voilà, on gère. On gère pas du tout. On arrive, on va arriver. Allez, on peut le faire. Je sais qu'on peut finir deuxième, c'est possible. Ça serait un miracle, mais... Ouais, non, en fait, là c'est très dur, là. Là, je pense que on va arriver troisième. Ouais, la ligne d'arrivée est là, et ouais, on n'a pas gagné la course. Bon, bah, je suis désolé, hein, voilà, je suis désolé pour tous les petits qui regardent et ils vont être déçus, mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Cette course est compliquée et comme le dit derrière le camion, c'est top fun, oui. Soit dit entre nous, j'admire la vitesse de ce camion sur le sable, admirez plutôt. Oh, ah bah oui, hein, j'accélère là. Hein. Oh mon dieu, mais ça va tellement vite, que du fun. Et puis sur la terre ferme, et ben devinez quoi? C'est encore mieux, regardez. La vitesse à l'état pur. Vous vous rappelez de celui-là, hein? Allez, avouez-le. Bon, cette fois je vais le refaire, mais sans le chrono parce que c'est bon, c'était trop galère la dernière fois, j'en ai eu marre, voilà, c'est bon. Je vais essayer de le faire sans le chrono parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. La preuve. Allez, remonte mon petit. Voilà, génial. Donc je sens qu'on va encore galérer comme la dernière fois. Voilà, le petit glitch. Oui, je vous avais pas expliqué peut-être ça. Quand vous montez sur un mur avec une moto, elle y monte toute seule. Ah bah si, on y est arrivé. Très bien. Là par contre, il faut pas se louper. Ben si, on s'est loupé. Bien. On va y arriver. Oui. Ah là là, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas essayé ça. Quelle joie de le refaire. Bien. Surtout que, ah oui, une chose que je vous avais peut-être pas expliqué auparavant. Lorsque vous prenez un saut avec une moto, il est impossible de la contrôler en l'air, d'accord? De 1. C'est la même chose d'ailleurs avec une voiture, hein, je sais pas, c'est tout à fait logique d'ailleurs. Si vous essayez de sauter, donc vous devez contrôler, je veux dire, l'arrivée là où vous pensez sauter, vous devez le savoir à l'avance. C'est-à-dire vous devez calculer lorsque vous sautez, à quel angle vous sautez pour pouvoir atterrir là où vous voulez. Ce qui est entre nous assez compliqué, hein, parce que tu sais jamais là où tu vas atterrir. Regarde la preuve, j'atterris exactement là où je voulais pas atterrir. Là aussi d'ailleurs. Et la moto c'est hyper fragile. Je veux dire, là elle fume pas encore, mais ça va bientôt être le cas. Hein. La moto, tu la frappes 2-3 fois, elle aime pas quoi. Alors qu'une voiture, ça résiste assez longtemps quand même. Mais là non, pas du tout. Allez, oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Bien voilà, donc je vais essayer de réussir à passer ce truc là parce que ça commence à me gonfler grave. Surtout que ça paraît simple, tu vois, au premier abord, mais non. Non, parce que tu peux pas calculer. En plus, il y a une caméra à chaque fois que tu fais des grands sauts, comme vous l'avez vu. Voilà, comme ça.
Donc tu ne sais jamais comment réagir. Clairement. Allez, non. Ah, mais non, mais... En plus, ça paraît simple quand tu regardes. C'est juste un saut, c'est un saut tout bête. Mais on va y arriver. Allez, on peut le faire. Voilà, donc la moto elle fume, hein, là clairement, elle fume noir carrément. Donc si je casse celle-là, j'essaierai avec la moto chrono que j'ai laissée là-haut. Bon, on comptera pas le chrono, hein. Le but c'est juste que j'y arrive. Allez, on peut le faire. On peut le faire. On peut pas le faire du tout, Voilà, du coup, voilà. Hop. Allez, bah, évidemment, il y a la pluie qui s'y met. On va y arriver. Je sens qu'on peut y arriver. Le truc, c'est juste de savoir quand est-ce qu'il faut sauter, comment il faut sauter. Bref, faut tout savoir en fait. Et voilà, évidemment, la moto qui prend feu. Le jeu qui rame, on va exploser. Nickel. Bon, écoutez, je vais prendre l'autre moto parce que là, on n'a pas le choix. On a clairement pas le choix. Puis en plus, je veux dire, pour savoir, mais c'est ça le plus galère, pour savoir comment sauter, pour atterrir exactement là où tu veux, parce que vous avez vu la taille des sauts qu'il y a sur le toit, mais c'est tout petit, quoi. Je veux dire, il faut bien viser. Hein. On va le réussir, mais ça va être dur. Allez, c'est parti. On va le faire. En plus, il y a la pluie qui aide pas parce que la moto glisse, évidemment. Bah oui, ce serait trop facile. Non. Ah, je déteste ce truc. Bon, allez, remonte sur ta moto, vite. Voilà. Bon. Ah ouais, évidemment. Puis en plus, j'avais mis un code comme pour que les gens soient hostiles envers moi. Bah ouais, ça aussi, évidemment, parce que sinon c'est trop facile, vous comprenez bien. Voilà. Allez. Monte sur le toit. Voilà, évidemment la moto. Bien les gens, donc ça m'a énervé, j'ai pas trouvé comment monter sur le toit. Du coup j'ai demandé à un copain, il m'a expliqué qu'en fait on peut tout simplement pas monter sur le toit parce que je sais pas pourquoi tout simplement, mais en tout cas c'est totalement impossible de monter sur le toit qui est en face de chez nous. Donc du coup bon voilà, j'abandonne, ça m'a un peu énervé, j'ai essayé, j'ai réessayé même après qu'il me l'ait dit, mais bon là je le crois, c'est bon, je crois que clairement on peut pas monter sur le toit. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et la fin de cette série des épisodes de GTA Vice City. La prochaine fois, je vous montrerai un autre jeu. Oui, je sais que finalement, j'ai pas trop respecté. J'avais dit, allez, une vidéo tous les 2 jours. Finalement, j'ai dit, allez, une vidéo toutes les semaines. Mais je pense que ça va pas être possible. Je vais essayer de le faire aussi souvent que possible. Mais bon, là, clairement, jusque-là, c'était pas possible. Donc, bon, bah écoutez, on va juste s'arrêter ici pour cette série des GTA et puis ben moi je vous dis à la prochaine pour des nouveaux jeux toujours aussi pourris parce que bon bah celui-là était pas mal encore, mais je vous montrerai qu'il y a vraiment plus pourri dans le style et allez, on va encore s'éclater évidemment. À la prochaine, c'était Sleeper's Night.